Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir slant. Si j'y pense, je vous mettrai ici la petite histoire et la présentation de la série sur le rasoir slant. Donc aujourd'hui, marque anglaise Winrose avec le modèle Slant Open Comb R3. Voici. Rasoir 3 pièces et comme convenu, ce sera avec la lame Street Carbone. Voilà. Et puis on referme gentiment, voilà, sans trop serrer, c'est chargé. Comme convenu également, savon Fislade, un air d'automne, brosse synthétique Fislade avec différents bois. Donc ça c'était lors d'une précédente commande de Blaireau chez Emred. Donc en fait il avait récupéré les chutes de bois pour faire, voilà, ce manche. Donc ici du sumac, du zebrano, de l'olivier et là-dessous du palissandre. Et chargement. Donc pour rappel, slant de l'anglais, on peut traduire par incliné ou oblique. Et second rappel, donc il existe deux types de slant, soit la tête qui a une torsion, ou soit la tête qui est de travers, qui est en biais par rapport aux manches. Voilà pour info. Allez, chargement, ça va être bon. Voilà. Donc ici, le slant, donc le manche, il est en inox. Et la tête, non, elle n'est pas en inox. Je ne connais pas le revêtement. Il n'y a rien qui est indiqué. Mais je vois en fait sur la tête, à force de visser, ici en bas là, que le revêtement il se craquelle et puis à travers ça fait un revêtement rose. Alors, je sais pas si c'est du Zamac ou un truc comme ça. Alors le manche, il est quand même imposant. Il fait 9 cm pour 98 grammes. Et la tête, elle fait 38 grammes. Ce qui fait un total de 136 grammes. Donc je vous ai dit, Open Comb, c'est un peigne ouvert, comme on peut le voir. Voilà, sur la tête, il y a des petits stries. Et le manche, on voit l'usinage, l'aiguillochage, qui donne une forme vraiment sympathique. Mettre un petit peu d'eau. Et le diamètre, il fait 15 mm. Et on voit que c'est quand même plus gros que d'habitude. On va dire d'habitude, c'est autour des 13 mm manche. Donc là, ça commence à être plus gros. Donc ici, le slant, c'est une torsion. Elle est quand même visible. Et je vous ai dit aussi R3. R3, c'est le nom du manche. Parce que chez Winrose, il existe plusieurs manches disponibles. Donc je vous mettrai le site, bien entendu. Sur Etsy. Donc moi j'ai acheté ce rasoir en particulier. Et je n'ai pas eu la boîte d'origine. Et je ne sais pas si ce rasoir il est livré avec une boîte. Parce que vous verrez sur le site, il y a des rasoirs qui sont livrés dans une boîte spécifique. Mais celui-là, du coup, je ne peux pas dire. Donc vous verrez sur le site, hein, il y a des variantes. Soyez curieux. Et pour l'exposition de la lame, donc la lame est vraiment au ras du peigne. Moi j'y trouve pas d'exposition, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti, sens du poil. Donc comme à l'habitude, hein, un rasoir lourd, il faut laisser le poids du rasoir faire. Là c'est vrai que c'est une pièce qui impose. Hein. C'est vrai qu'au visuel ça fait imposant. Ouais.
Ça peut faire imposant et puis du coup peut-être agressif au premier abord. Donc pour l'instant tout en douceur. Il reste un petit peu de mousse là. Voilà. La main légère. C'est vrai que là pour l'instant, première passe, je ne sens pas la lame. La première passe avec le peigne ouvert là, en douceur. Et voilà. Barbe de 24 heures. Un petit peu plus. Je me suis rasé hier à 6 heures et là il est midi. Donc voilà, un petit peu plus quand même. On va dire 30 heures. C'est pour chipoter, on s'en fiche. Et voilà. Première passe. C'est correct. Ouais, impeccable. Deuxième passe. Travers du poil. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est en douceur, mais c'est vrai que pour moi les joues c'est souvent en douceur en fait. Mais là quand même dans le coup, ça reste en douceur aussi pour cette passe là. Après j'ai l'impression que pour une fois là le poids il me gêne pas tant que ça au travers du poil. Dans le sens du poil ça allait. Et travers du poil, l'équilibre ça passe. Parce que c'est vrai que là à 136 grammes ça commence à causer pour un rasoir. Hein. En plus du manche, l'épaisseur. Et voilà. Travers du poil, fini. Ça reste correct aussi pour cette passe-là. Et pour finir, contresens. Donc là aussi, ouais, le poids ça va. Hein. Ça reste gérable. En ayant le poignet souple, ça passe. Niveau douceur aussi, ça passe. Là, pour vous dire, j'ai pas de sensation de la lame. Hein. En même temps, quand on voit l'exposition, voilà. Déjà au début, quand je vous ai montré, ça donnait une idée. Mais ici, c'est en douceur aussi.
pour finir, la moustache. Et voilà. Maintenant, au résultat, c'est qu'il faut des retouches, quoi. Comme ça peut s'entendre là. Allez, je vais faire tout ça à toutes. Entre temps, il fait tout noir, donc ce rasage, ce que je vais vous dire, vous allez vite comprendre. Donc déjà, comme on peut le voir comme ça, ce que je vais schématiser, c'est un ours, c'est un gros nounours au cœur tendre. En fait, quand on voit comme ça, il en impose quand même les dents. Vous voyez, comme tu as de belles dents, c'est pour mieux te manger. Donc déjà pour vous dire, peigne ouvert, slant et la grosseur du manche. Et ben voilà, en fin de compte, il a un cœur tendre parce qu'il n'a pas l'agressivité et l'efficacité que l'on pourrait penser en voyant au premier abord. Sur le site, dans la fiche produit, en fait, c'est bien mentionné agressivité moyenne. Comme je l'ai déjà dit, en fin de compte, l'agressivité, c'est un peu subjectif. Parce que pour moi, je vais définir plutôt en 2 points. L'agressivité, soit la sensation de la lame sur la peau, ou alors l'efficacité du rasoir, qui pour moi sont quand même 2 points distincts. On peut avoir un rasoir qui est où on ressent la lame, bonne agression de la lame sur la peau, mais qui n'est pas forcément efficace par rapport à cette agressivité là. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. D'où l'importance aussi de lire les fiches produits sur internet ou quoi, ou même dans la vie de tous les jours. Parce que là en fait c'est bien indiqué. Agressivité moyenne. Donc si admettons on prend en compte qu'il y a ces 2 aspects là, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait une seconde passe pour vous dire à contresens, donc 2 passes à contresens, et malgré ça, bon, entre temps, voilà, les heures elles sont passées, mais même j'ai pas fait de retouches, mais je pouvais encore batailler à faire des retouches pour avoir un rasage de bien près. Donc je veux dire, dans le sens du poil, il n'y a pas de souci, on sent pas le poil, mais après ça reste quand même un rasoir doux. Voilà, c'est pour vous situer quand même. Rasoir lourd, rasoir doux, malgré que ce soit un slant peigne ouvert, voilà ce que je peux vous dire de mon avis perso, que ça ne tient qu'à moi. Cela dit, chez Winrose, il existe un autre slant que je ne connais pas, j'ai juste regardé en fouillant, où c'est indiqué forte agressivité ou un truc dans le genre. Donc ça veut dire que là, celui-ci, je pense qu'il doit peut-être tabasser ou être beaucoup plus efficace par contre que celui-là. Voilà pour info, de toute façon je vous mettrai le lien de la boutique chez Etsy. Voilà, je pense que dans un premier temps il y a peut-être Etsy. Après en fait j'ai pas bataillé à fouiller ailleurs. J'ai vu la marque chez Etsy, voilà. Moi, comme je vous dis, hein, ça, je l'ai acheté sur un particulier, voilà, c'est pas directement. Mais voilà. Je pense que tout est dit. Vous verrez, il y a aussi des modèles, en fait, des manches en aluminium qui sont beaucoup plus légers. Et il me semble que l'autre slant, il est en aluminium. Donc ça peut avoir son importance, mais des fois, il faut se méfier. Aluminium, rasoir léger, mais ça peut être bien mordant, un petit truc bien costaud, ça arrive. On l'avait vu aussi avec le Fine aluminium, mais qui a du punch. Et puis voilà, un autre petit point que je vous ai pas dit, comme je le dis habituellement avec les autres rasoirs, dans la semaine en fait je crois que j'ai testé que 3 fois il me semble, parce qu'il y a 2 fois de matin où je dis ouais je vais dormir un petit peu plus là, le rasage c'est pas grave. Du coup j'ai testé une fois avec une phaser que j'ai mis au rebut, parce que depuis le temps je pense qu'il y avait facile, elle avait facile 10 rasages. Donc je l'ai assez usé, mais ça c'est pas volontaire. Et c'était même constant en fait avec la phaser. Il fallait
une autre passe, des retouches pour avoir un bon rasage quand même. Mais voilà. Ben, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.